Dès le premier instant où j'ai posé le pied dans la villa de campagne des parents de Michael, j'ai senti que l'été apporterait quelque chose de différent. Je ne savais pas encore quoi, mais en moi, il y avait un malaise subtil, un étrange sentiment d'anticipation. Mon mariage avec Michael, après 5 ans, était devenu une routine. Cette passion débordante des premiers jours avait disparu, ne laissant que des habitudes répétitives qui nous maintenaient ensemble sans excitation. La villa se trouvait près de Charleston, une ville élégante surplombant l'océan. L'énorme portail en fer forgé s'ouvrait sur une longue allée bordée d'arbres menant au domaine. Une demeure de style colonial aux colonnes blanches et aux fenêtres cintrées. Le parfum des fleurs de magnolia emplissait l'air, rendant chaque coucher de soleil encore plus magique. Le parquet craquait légèrement sous mes pas, évoquant une nostalgie que je ne parvenais pas à expliquer. Lorsque Michael m'a proposé de passer l'été dans la villa de sa famille, j'ai accepté avec enthousiasme. J'espérais qu'un changement d'air pourrait raviver l'étincelle entre nous, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait quelqu'un d'autre qui bouleverserait mon monde. Avant de continuer l'histoire, si vous aimez ces récits captivants, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. De nouvelles histoires passionnantes vous attendent chaque jour. La villa était enchanteresse, entourée de verdure, avec un jardin à perte de vue et une piscine qui promettait fraîcheur et détente pendant les chaudes journées de juillet. Michael travaillait à distance, enfermé dans son bureau pendant des heures, tandis que je profitais de la tranquillité du lieu, lisant et nageant. Chaque matin, je me réveillais au son des cigales et à l'arôme du café qui s'échappait de la cuisine. La gouvernante, Madame Thompson, s'occupait du petit déjeuner et des tâches ménagères, me laissant tout le temps nécessaire pour me détendre et admirer chaque détail de cette maison intemporelle. Les murs étaient ornés de portraits de famille, de vieilles photographies en noir et blanc qui racontaient l'histoire des parents de Michael et de son enfance passée là-bas. C'est au cours d'un de ces jours que j'ai commencé à remarquer Anthony, le père de Michael, d'une manière différente. Anthony avait 60 ans, mais il paraissait beaucoup plus jeune. Grand, athlétique, cheveux poivre et sel et yeux verts foncés, il avait un charme irrésistible. Pendant des années, je ne l'avais vu que comme le père de mon mari, une figure familière, mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Il venait de sortir de la piscine, l'eau dégoulinait sur sa peau bronzée et le soleil se reflétait sur les gouttes accrochées à ses muscles toniques. Alors qu'il passait une main dans ses cheveux mouillés, son regard rencontra le mien pendant une fraction de seconde, ce qui me serra l'estomac. Pour la première fois, je me sentais vraiment vue par lui, d'une manière qui fit faiblir mes genoux. Les jours suivants, sa présence devint pour moi une constante. Chaque fois que nos regards se croisaient, un frisson me parcourait l'échine. Anthony se déplaçait avec assurance à chaque pas, et je me retrouvais à rechercher de plus en plus sa compagnie. Lors des déjeuners sur la véranda, nos genoux se frôlaient sous la table, un contact involontaire qui nous laissait tous deux sans souffle. Parfois, il s'attardait sur moi tandis que je sirotais un verre de vin, son regard soutenant le mien un instant de trop, me faisant monter le feu aux joues. Un soir, alors que Michael était absorbé par un long appel professionnel, Anthony lui proposa de nager dans la piscine de nuit. « Le ciel est si beau ce soir », dit-il avec un doux sourire. Son eau de Cologne et la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien étaient enivrantes. L'eau reflétait le clair de lune, projetant des ombres changeantes sur notre peau. Mon rythme cardiaque s'accéléra, tandis qu'il me regardait avec une intensité qui me coupa le souffle. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Chaque détail d'Anthony se rejouait dans mon esprit. Le timbre grave de sa voix,
la façon dont il me regardait, la tension grandissante entre nous. Je me tournais et me retournais dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, mon cœur battant dans ma poitrine. Les draps étaient lourds, étouffants, un peu comme la culpabilité que j'essayais désespérément de réprimer. Cette nuit-là n'était que le début. Anthony commença à rechercher davantage de moments seuls avec moi. Des promenades dans le jardin, des conversations à voix basse sous le porche, de petits gestes qui allumaient en moi un désir interdit. Je me sentais tiraillée entre la rationalité et l'irrésistible attirance pour lui. Que feriez-vous à la place d'Amanda ? Suivriez-vous votre cœur ou votre raison ? Dites-le moi dans les commentaires. Le jour où Michael nous a découverts, mon monde s'est effondré. Il est entré dans la maison plus tôt que prévu et nous a trouvés ensemble, trop proches. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé, la voix empreinte de suspicion. Nous ne faisions rien de compromettant, mais notre langage corporel nous trahissait. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines, ma respiration s'est affaiblie. J'ai essayé de détourner le regard, mais il était déjà trop tard. « Je suis désolée », murmurai-je, les larmes aux yeux. Anthony et moi, on s'est rapprochés plus qu'on aurait dû. Michael pâlit. « Comment as-tu pu ? Et toi, papa ? Comment as-tu pu me faire ça ?» Sa voix était emplie de douleur. Il s'éloigna sans se retourner, nous laissant seuls avec le poids de notre culpabilité. Au final, j'ai payé le prix de mon erreur. J'ai perdu Michael, j'ai perdu Anthony et j'ai perdu une partie de moi-même. Le désir interdit avait tout brûlé autour de moi, me laissant seule avec les conséquences de mes choix. J'ai passé des mois dans une petite maison louée à la Nouvelle-Orléans, loin de tout. Chaque nuit, j'étais hantée par le souvenir des regards de Michael et Anthony, des choix que j'avais faits, des mots non prononcés. Le bruit de la pluie qui claquait contre la fenêtre me tenait compagnie pendant mes nuits sans sommeil. Et de temps en temps, je me retrouvais à rôder au-dessus de mon téléphone, tentée d'appeler l'un d'eux. Mais je ne l'ai jamais fait, sachant au fond de moi que rien ne serait plus jamais comme avant. Et vous, pensez-vous qu'il existe un moyen de trouver le pardon après une trahison ? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle-ci.